Il y a quelques minutes, voire quelques secondes, Carlo Ancelotti a soulagé peut-être tout un pays, en tout cas toute une salle. Ça s'est passé donc il y a quelques minutes. Neymar Junior fera la Coupe du Monde donc à partir du mois de juin jusqu'en juillet. En tout cas, tout le peuple brésilien espère un nouveau sacre. Présentation express de tous nos invités. Je pense que tout le monde est content que Neymar fasse la Coupe du Monde. Regardez ces mines réjouies, ou pas. Bernard Lyons, Thomas Bonavent, Étienne Moiti, Grégory Schneider, le président Aragon. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Amitié sportive. Bon, alors certains disaient je le savais. Moi, je le savais pas. Non, je l'ai toujours su. Ah, je l'ai toujours su. Il y a ceux qui disaient je le savais qu'ils l'ont jamais écrit, mais Comme je après, l'ai toujours dit, j'ai même pas eu besoin de l'écrire, parce que moi je Il le y en a savais. une qui le savait, c'est Virginie Saint-Cyr. Bonsoir Virginie. c'est tellement de Bonsoir choses. Mémé, bonsoir la France. Non mais pour avoir discuté avec beaucoup de joueurs de Ligue 1, ils disaient, vous vous rendez pas compte, c'est sûr et certain qu'Ancelotti va l'appeler parce que l'aura dans un vestiaire que Neymar apporte, c'est pas pour être titulaire, mais c'est pour rentrer en jeu et pour apporter quelque chose dans le vestiaire. Voilà. Moi je l'ai dit, j'en démords pas. tous. Mais ils en étaient convaincus. Pardon, mais il y avait aussi une mise en scène qui était tellement importante, puisque ce soir, donc, ça a été les Césars, les Oscars réunis pour l'annonce de cette liste, avec des ballets, avec une scène qui change, choses comme ça. Virginie, vous avez dit, mais si Neymar avait pas été là, il l'aurait pas annoncé. Ça... Mais ils vont pas événementialiser à ce point. Si c'est pour ne pas appeler Neymar, ils vont pas faire ça pour Hendrick, pardon. Hein. C'est-à-dire quand on a vécu les annonces de Didier Deschamps avec Gilles Boulot, 20h de TF1, tout paraît, c'est événementialisé. Bon, mais vous prenez vraiment la sélection brésilienne pour une sélection de troisième zone. Hein. Ben non, c'est pas ce qu'on dit. Pas du tout. Si. Mais Neymar, tu peux pas faire la Coupe du Monde, sachant que ce serait sa dernière. Donc, ils avaient tout organisé depuis une semaine, parce que je pense que c'est du boulot, depuis une semaine, 15 jours. Ouais. Et donc Ancelotti leur avait dit, vous inquiétez pas, Neymar sera là. Et donc c'est pas sorti. C'est-à-dire qu'au Brésil, les journalistes, c'est des pompes à vélo. C'est comme le Ballon d'Or. Regarde le suspense, on crée l'événement. Les images sont en direct. Carlo Ancelotti donc, vient de donner sa liste. Voilà, c'était en direct il y a quelques minutes, donc c'est pas forcément du direct. Je me suis un peu enfermé. Mais dans quelques minutes, Carlo Ancelotti va faire son Didier Deschamps, va aller voir le Gilles Boulot local, Gilles Bouligno, du côté d'O Globo. Voilà. Je vous ai... Non, généralement, vous êtes réservé. Vous avez toujours ce recul journalistique qui vous caractérise. La vieillerie, peut-être. C'est au moment où Ancelotti dit Neymar Junior, je vous ai senti sauter de votre petite chaise. Les mauvaises langues diront que j'ai même applaudi. Ouais, c'est vrai. Non, mais oui, j'applaudis le retour de Neymar en Seleção et puis de le voir une dernière fois dans un plus grand spectacle du monde qu'est la Coupe du Monde. Je suis absolument ravi. Comme je suis ravi de voir Luka Modric, une dernière fois Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. C'est la Coupe du Monde et c'est la dernière danse de ces légendes. C'est la Coupe du Monde des adieux. Mais oui, Neymar est un joueur hors norme, extraordinaire dans le sens littéral du terme. Et que d'avoir la possibilité de le voir une dernière fois jouer à ce niveau-là, bon, après on verra s'il jouera et à quel niveau il jouera. Mais oui, ça c'est formidable. On a déjà perdu Lewandowski. Donc si on ne va pas tous les perdre, quoi. On a perdu Griezmann, on a perdu Lewandowski. Pour le avec la Pologne. Mais donc oui, qui aime le football s'est réjoui de voir Neymar, et qui aime le football aimerait voir un Neymar à un niveau plus que correct. Ah, oui, mais c'est toute la question justement parce que mais Lukaku avec la Belgique, c'est la même chose, hein, qui est un attaquant énorme. Lukaku. Non, mais La perte de Lukaku et Lewandowski par rapport à Neymar. Toute proportion gardée, Lukaku est aussi important à la Belgique que le Neymar est au Brésil. Et voilà, moi je suis absolument ravi que ces joueurs soient à la Coupe du Monde. Bon, on a fait pas mal de débats sur Neymar parce que c'est un feuilleton là-bas, ça devient aussi un feuilleton dans l'actualité sportive. Neymar, j'ai regardé l'historique de ses blessures. C'est peu ou prou, on va dire, la trajectoire de Pogba. Hein. Mais on disait tout à l'heure, il y a tout un peuple qui attendait le retour de Neymar et l'annonce de la convocation de Neymar pour la Coupe du Monde, la saison de Neymar et l'amour avec le peuple brésilien, ça va, ça vient quand même. Il y a eu énormément de polémiques. À un moment donné, même, le désamour était assez large dans la société brésilienne. Heureusement, ça revient, parce que moi, je suis comme Bernard, je suis un fan absolu de Neymar et je suis ravi qu'il soit là. Sébastien, je me souviens que vous avez fait un documentaire sur Neymar. Je me souviens plus, c'était... Oui, non, mais c'était Ange ou Démon. À l'époque, il était encore joueur. Oui, mais c'était déjà... Le titre, c'était Ange ou Démon, c'était les deux faces, et c'était un joueur extrêmement clivant, et quand il jouait déjà. Non, mais au Brésil, il y a eu des choses autour de lui absolument invraisemblables. C'est-à-dire qu'il était critiqué dans des proportions inimaginables, même pour Mbappé aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parlera de Mbappé dans 10 ans, et on sera tous là à le regretter. Mais Neymar, c'est ça, en fait. Et comme... Eh ben, c'est la belle histoire potentielle, en fait. Il est manifestement totalement cramé. Tout le monde le dit, tous ceux qui le voient jouer le disent quand même. Il revient encore de blessure.
Mais tout le monde rêve d'un retour à la Maradona sans la fin cruelle, enfin avec le dopage, à la Coupe du Monde 94. Parce qu'on a envie de voir jouer ce joueur qui finalement à la Coupe du Monde a toujours un peu eu des difficultés, notamment des blessures. Donc on rêve de voir des joueurs différents comme ça. Le parallèle que tu fais avec Maradona, je trouve qu'il a un tout petit peu de sens quand même. C'est vrai que sur la face sombre, ça pourrait faire penser à ça, parce que c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu Neymar, et je le regrette le premier, au niveau où on l'a connu. Il peine, il a été blessé, il a connu une saison extrêmement difficile, il a pris du poids, il a du mal à faire des matchs complets, etc. Et il y a cette Coupe du Monde, et il va avoir envie de prouver. Alors, je ne crois pas une seconde qu'il sera sujet à du dopage pendant la Coupe du Monde, mais son envie de briller à la Coupe du Monde, ça va être terrible pour lui. Non, mais en fait, moi je parlais de ça aussi parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, pour les plus vieux d'entre nous, juste avant la Coupe du Monde 94, Maradona, il a dû faire une préparation totalement dingue, au cours de laquelle il a perdu 15 kilos. Ah si. Il est qualifié en barrage en novembre en Australie. Oui, mais il a dû perdre 15 kilos avant la Coupe du Monde. Oui, mais il joue 7 mois avant. Je veux dire, 7 mois avant, il est opérationnel. Neymar, il y a un mois, était encore au retard. Mais juste avant la Coupe du Monde, il doit faire une préparation individuelle où il perd 15 kilos. Donc c'était un peu fou, quoi, en fait. Oui, mais après, Sébastien, il est revenu à un niveau quand même qui était supersonique. Ah bah oui. Voilà, Neymar, on n'attend pas de ça. Un peu trop. On ne sait jamais, hein, j'en sais rien. Je fais juste une remarque, mais de voir que le peuple brésilien s'en remet à Neymar sur une jambe, sans dit long quand même de la déliquescence de la Seleção. C'est ce que je voulais dire, c'est que je trouve que ça met un petit peu, ça met un coup de projecteur, un coup d'intérêt et de curiosité énorme, je trouve, sur cette sélection qui s'avançait, pour moi, sur cette Coupe du Monde, pas dans l'anonymat. Mais on n'en était pas loin, mine de rien, parce que le Brésil, dans le script et dans le scénario de cette Coupe du Monde, on ne les envisage pas du tout. Je ne dis pas que Neymar va changer tout ça, mais quand on va se brancher sur Brésil-Maroc, ce Brésil-Maroc avec Neymar, il prend une lumière et une couleur qui est complètement différente. Et je trouve que cette convocation, elle est presque un peu maligne, intelligente de la part d'Ancelotti, comme le vieux père qui rappelle... Alors pourquoi du coup? Parce que j'entends beaucoup cette petite musique, mais en quoi? Parce qu'on pourrait t'opposer qu'à l'inverse, on ne va parler que de cela, Exactement. que ça peut, à la Zidane 2002... Mais est-ce que ça peut pas... Parce que moi je pense que Neymar ne sera pas un titulaire de cette sélection. Est-ce que ça ne peut pas justement décharger, désinhiber justement ce 11 qui va avancer avec le Brésil et se dire que bon, on a Ney qui va probablement absorber une grosse pression. Le coach sait très bien faire ça, absorber la pression et la diriger ailleurs et soulager un Rafinha peut-être qui, son aventure avec le Brésil n'a toujours pas décollé. Tous ces joueurs-là vont peut-être avoir une sorte de détachement, un relâchement qui va être intéressant pour cette Coupe du Monde. Et je trouve que c'est assez intelligent parce qu'on en a fait des débats ici sur Neymar, sur la relation avec la presse. Et je trouve qu'il peut s'acheter un peu une paix, justement, moi. J'ai envie de prendre cet angle-là. Il peut s'acheter une paix avec la presse avant d'arriver au... D'ici là, il peut nous en faire encore une ou deux. Il peut aller fêter sa sélection ce soir et puis ça peut À Paris, peut-être. Voilà, alors là, il faut faire gaffe. Le Neymar est une solution très inflammable, Thomas. Brésil-Égypte, Ça peut être un en parfum match de intéressant. préparation. Brésil-Égypte, en match de préparation, ce sera le 7 juin. Et ce sera sur la chaîne L'Équipe. On aura peut-être l'occasion de voir Neymar sur pied. Entrée en jeu de Grégory Schneider. Qu'est-ce qu'il y a, mon Grégory? Je vous vois, vous faites des signes et tout ça. C'est plus le même depuis que tu as laissé. Je trouve ça triste, en fait. Ah bah oui, voir un grand joueur à la Non, mais je Coupe trouve du ça Monde, c'est profondément triste. Ça a été à peu près dit par Thomas. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont tellement... Il n'y a pas une demi-finale depuis 2002, sauf pour en prendre 7 contre nos amis allemands en 2014. Et en fait, ils s'en remettent à quelque chose d'irrationnel, Oui, à quelque totalement. chose de... Ouais, mais c'est la vraie vie. Hein. Le foot, c'est pas fantasmé. Ils s'en remettent à un fantasme, au en fait. Brésil, c'est... Et je trouve que vous, si je puis me permettre, certains d'entre vous... Vous êtes romantique. Non, mais vous aimeriez y croire, mais c'est pas parce que t'aimes y croire que ça se passe. Il est pas en état, il était même pas en état de... Donc je trouve que en fait, c'est plus triste qu'autre chose parce que ça marque la déchéance. Comme si la déchéance du Brésil, elle est réelle, elle est visible, on l'a Ouais, vu. mais on l'a vu. t'as quand même une équipe ils sont titulaires dans les plus grands clubs. T'aurais de quoi bricoler. Je veux dire, après, moi, je pense que t'auras du Très moyen, quand même. Après, ils sont quand même assez Très moyens. moyen. Ils font 5e, je crois, donc en groupe de qualification quand même. Ça Oui, c'est montre vrai. déjà leur niveau. Et quand tu regardes la ligne d'attaque brésilienne, c'est quand même moins impressionnant que ça ne l'a été. Quand on voit que Non, mais bien sûr, mais- Hendrick, par exemple, qui fait titulaire. 6 mois à Lyon,
qui a des choses intéressantes, qui a un beau joueur, un beau petit joueur. Enfin, c'est pas ce qu'on imaginait être l'attaquant du Brésil pour João une Coupe du Pedro, Monde. c'est le cocu de l'affaire ce soir. João Pedro, lui, passe son tour et c'est Attendez, il n'y a pas João Pedro là? Ah non, il n'y a pas João Pedro. Juste un truc, parce que vous me dites, ouais, d'accord, ils j'avais pas n'ont cette plus les donnée. joueurs, ils ont plus les joueurs qu'ils ont eu. Bah, ça, bien sûr, tout le monde le sait. Mais la Croatie et le Maroc sont en demi-finale de Coupe du Monde sans avoir le réservoir que les Brésiliens amènent là. Je veux dire, tu peux quand même très pas bien, question tu peux quand même performer Le en ayant. Brésil a toujours misé sur ses talents, sur ses noms. Bah, les etc. autres aussi, Ça a mais toujours- je veux dire, non, mais Oui, une Coupe mais du, le Brésil, Coupe du c'est Monde, autre tu peux chose. aller la chercher. Je veux dire, C'est comme le Real Madrid aussi. C'est pas parce que tu as pris Neymar dans les 26 que tu te condamnes à pas pouvoir aller chercher une Coupe du Monde si tu pouvais la faire avec les 25 autres. C'est Donc, vrai que c'est par contre s'il a vraiment écarté Neymar, pris Neymar João pour Pedro. écarter João Pedro, il a parce bien que João fallu Pedro qu'il c'est un en sacré enlève. joueur. Ouais, Pour le ouais, coup, mais c'est- il peut prendre des matchs et faire crack à lui tout seul. João Pedro, il le fait avec Chelsea où c'est pas facile. Mais dans Là, je trouve ça assez fort. comme le disait Virginie, fort. dans une fin de match, je veux dire, Neymar, même pas à 100%, franchement, ça peut Il ne inquiéter faudrait n'importe pas quelle qu'il soit à défense. 30. Hein Il ne faudrait pas qu'il soit à 30 en mettre un revanche. coup Et s'il passe, a un 65, centre, moi il m'a passe. appelé, c'est 65, il m'a dit. Ah non, mais Etienne Nino, Après, je pense pas. on a un théorème chez nous bien connu, c'est le théorème Paul Pogba. Lorsqu'il a signé à Monaco, tout le monde Non, mais espérait, c'est on va pas dire, pareil. qu'il rejoue. Ça n'a rien à Tout voir. le monde espérait qu'il dispute la Coupe du Monde. il a Finalement, joué Neymar. Hein. Là, on donne le n'a sentiment rien à voir, là. qu'il n'a pas joué un match de la saison. Là. Ces derniers temps, il joue, il a fait une dizaine de matchs consécutifs. il a commencé, il a 8 matchs en championnat, il a fait quelques matchs de Oui, coupe. mais- Son club Santos se porte pas très très bien. mais Ils c'est sont pas Pogba. 16e sur, Non, mais sur 20. mais là, il est là pour. Ancelotti, il l'a pris. Il n'est pas stupide. Il n'a pas pris pour se tirer une balle dans le pied en se traînant un boulet pendant toute la Coupe du Monde. C'est pas le genre de la maison. Et la Coupe du Monde, c'est pour réussir un coup. Pogba, quand il arrive à Monaco, c'est pour réaliser une saison. C'est pas dans l'espace-temps, c'est pas du tout la même chose. Là, c'est Étienne ou je sais plus, Grégory qui vient de dire. Il rentre à 20 minutes de la fin. C'est moi, c'était C'est intéressant, toi c'est moi. Ouais, c'est pour ça que ça m'a surpris. J'ai longuement hésité. tu vois rentrer Neymar, tu te dis, c'est pas ce qu'il va nous faire, quoi. Ouais, Donc, tu lui mets rien trois que sur brins, l'impact psychologique sur les Tu lui mets adversaires, trois brins, ça c'est peut être réglé. intéressant. Ça peut durer un match ou deux, ou ça peut durer plus longtemps. on sait Ou pas, en fait. Parce que tu lui, mets pas, trois, bien sûr. tu lui mets 3 brins et c'est réglé. Je veux dire, le niveau athlétique d'une Coupe du Monde, le niveau. Non, mais les gars, vous retrouvez avec des équipes qui sont tip-top Mais moi- physiquement. L'Australie, non, mais l'Iran, attends, juste une chose, Grégory. Je te pose vraiment une question sincère. C'est-à-dire que tu as raison fondamentalement, il y a très peu de chances qu'il soit au niveau. Très bien. Mais est-ce que tu peux pas juste être même dans quelque chose presque d'enfantin et d'être dans l'enthousiasme de voir parmi 26 joueurs fois combien d'équipes 48 fois 48. Là, je vous suis de plus voir- après pour les opérations, mais voilà. de voir, Un certain voir nombre de Neymar, joueurs. ça peut être un plaisir. Et puis, si c'est déçu, c'est déçu. De toute façon, on n'attend pas grand-chose. On espère, c'est pas pareil. je pense que si. 1248 joueurs, il faut laisser sa chance au produit, c'est ce que vous dit le président Tarago. Alors qu'est-ce que vous lui répondez? Mais tu vas me dire, on n'a qu'à rappeler Platini. on Non, n'a mais, qu'à rappeler- bon. non, Oui. mais je pense que les gens se mentent à eux-mêmes. Il n'est pas Mais on en ne se ment pas. Non, mais il n'est pas en état de faire le dixième de ce que. Enfin, et dès que vous posez un peu les choses, vous dites pareil. Greg. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde va tomber des hauts. C'est pas Neymar qu'on va voir. En fait, Greg. voilà. C'est son fantasme. Greg, pardon, mais Greg, pardon, Eh ben, mais monsieur- on a monsieur tendance, Schneider, on en nous, ce rediscutera. soir, sur le plateau, en général, à rationaliser. Oui. On rationalise. D'ailleurs, ça a été pratiquement dit et par tout le souvent, monde. même moi, je suis le premier à rationaliser en pronostiquant. Ils sont pas bien, ils sont machin. Ah, mais c'est chiant. Et puis, et puis le football. C'est les il y a joueurs d'autres- différents. Il y a C'est- d'autres paramètres, Mais d'autres petites choses. Sébastien vient de le dire, c'est aussi un espoir, une envie et un plaisir dont on sait qu'on en aura peut-être quelques bribes. Et pour mais- pas cher. mais En tout cas, exactement. pour nous. Exactement. Donc c'est simplement, on met pas une pression à Neymar, qui d'ailleurs ne nous écoute pas ce soir parce qu'il est déjà reparti Si. à Paris pour aller faire la fête, comme l'a dit On peut faire Sébastien. presque un parallèle avec Ronaldo aussi. Sur d'autres critères. Il est en juste, forme, mais nous il peut avons être notre ami handicapant. brésilien, Eric Frozio, qui nous attend du côté de Rio. Eric, vous êtes où vous êtes, Il est avec Neymar, vous je êtes dans pense. le dôme, là, l'endroit où Ancelotti a annoncé que Neymar allait faire la Coupe du Monde, c'est ça? Racontez-nous. Eric, tu nous as pas Ouais, déçus. tout à fait. bravo. C'est le musée d'Amagnin, c'est le musée de demain. C'est un magnifique édifice qui a été inauguré en 2015 et franchement, c'était de stade de foot
quoi. Il y a 1200 personnes ici, beaucoup d'invités, des influenceurs, des anciens joueurs, heureusement, aussi. Et Carlo Ancelotti, bon, il a fait durer un peu le suspense quand même. On a cru au départ, par rapport à son introduction, quand il disait que c'était pas la meilleure sélection qui allait gagner, c'était l'équipe la plus résiliente, que Neymar ne ferait pas partie des heureux élus. Et puis finalement, avant d'introduire les attaquants, il a dit bon voilà, le meilleur reste à venir. Les gens ont été rassurés, ont soufflé, et puis voilà, c'était la délivrance quand il a cité le nom. Franchement, on aurait dit qu'il y avait un but qui était marqué au Maracana, tout le monde a crié, hurlé. Ça peut surprendre parce que on sait que Neymar est plus à la hauteur et il met plus un pied devant l'autre. Mais on a envie de le voir quand même en Coupe du Monde, on a envie qu'il fasse rêver les gens, et c'est le seul finalement dans cette équipe qui est capable de le faire. Donc même si c'est par intermittence, voilà, ça explique le fait que l'opinion publique a un petit peu retourné sa veste ces dernières semaines. Eric, tout le monde, et Carlo Ancelotti le premier, Rafinha, Eric, et tout le monde avait envie de le voir à cette Coupe du Monde. Rafinha, Vinicius, il y a quand même du talent, mon cher Eric. Eric, j'ai lu vos papiers dans l'équipe avec attention. Depuis quelque temps, vous étiez, en tout cas, vous relayez un petit peu l'opinion en disant Neymar a peu de chances d'y aller. Et puis ces dernières 24 heures, là, au moment de la ligne droite, on a eu le sentiment que les tendances s'inversaient. Ancelotti a-t-il cédé à la pression populaire, à cette attente folle autour de ce joueur génial? Moi, je crois qu'il a cédé à la pression populaire, pas seulement la pression populaire, parce qu'il y a la pression aussi de son équipe, de ses joueurs, de sa colonne vertébrale, et pas des moindres. Pas des moindres des éléments, je veux dire, Vinicius Junior, Rafinha, Casemiro, Marquinhos, tout le monde voulait Neymar, quoi. Tout le monde rejetait la responsabilité d'un éventuel échec en Coupe du Monde, et tout le monde fasse partie de ce groupe. Donc je pense que Ancelotti, l'un dans l'autre, avec la pression populaire, il s'est dit mais pourquoi je me priverais d'un élément dont on me reprochera de ne pas l'avoir pris si il nous arrive une bricole à la Coupe du Monde. Donc il s'est dit je vais le prendre, et puis ce que j'en fais finalement, il a un mois de préparation pour le remettre d'aplomb, pour peut-être essayer de redynamiser un joueur qui est vraiment sur la pente descendante, quoi. Si vous l'avez vu récemment, on a l'impression qu'il n'est plus un joueur de foot professionnel. Il a évidemment des éclairs de génie, mais il résiste plus au contact, il n'a plus vraiment d'endurance. Mais voilà, il a un mois pour se remettre dans des bonnes conditions pour essayer d'aider cette équipe à gagner la 6e étoile.